Depuis qu'il est arrivé dans la famille, il y a un an, Charles est plutôt gâté par ses 3 sœurs. Né avec une grave pathologie neuromusculaire, il fait l'objet d'un suivi médical important. Ce midi-là, il reprend des forces après un long rendez-vous le matin même. Sur Charles, sur ce qu'il avait actuellement comme prise en charge, machin. Ouais. Et puis après, elle m'a parlé de ce qu'il était capable de faire au quotidien. Hélène et Benoît ont su qu'il y avait quelque chose d'anormal pendant la grossesse, à la 2e échographie. On n'imagine absolument pas que ça puisse arriver, quoi. C'est pas du tout les scénarios prévus d'avance. Ouais. Et c'est sûr que la nouvelle a été un choc. Moi personnellement, j'en suis tombé dans les pommes tellement c'était imprévu et j'imaginais pas ça. Et puis en plus, on savait que c'était un garçon. Puis en tant que père, ayant déjà 3 filles, voilà, c'était une grande joie. Et donc on fait il y a un petit deuil, oui, qui s'opère et à la fois tous les plans, et on se disait mais qu'est-ce que ça, pour nous, ça va entraîner, même si déjà dans notre cœur il y avait de l'amour pour cet enfant, en fait on était plus en train de se dire qu'est-ce que pour nous ça va changer. Oui, c'est ça. Et plutôt que de se dire en fait mais comment on va pouvoir accompagner Charles dans ce chemin, et puis faire en sorte qu'il soit heureux et que la vie pour lui soit la plus belle possible. Oui, tout à fait, voilà. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Sans avoir de diagnostic posé sur le handicap de leur enfant, la grossesse s'est pourtant vécue avec une certaine sérénité. Lorsque pour nous, c'était quand même un peu plus difficile de porter les choses tout seul, de prier, on a vraiment eu le sentiment d'être porté par les autres. Ouais, et donc c'est comme ça que c'est en fait déroulé la grossesse. À partir de on n'avait pas de réponse à nos questions de façon médicale, et du coup on s'est préparé absolument à tout. La providence a fait beaucoup, mais on s'est laissé porter, et avec une sérénité dont aujourd'hui je mesure, c'était impressionnant. Et je me souviens d'une des échographies où j'avais eu enfin la joie de découvrir le visage de Charles. Et je me souviens m'être exclamée, alors que c'était plutôt sombre, l'air grave de l'échographiste, et dire mais qu'il est mignon, quel beau visage. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit mais en fait c'est pas un bébé malade que je porte, mais c'est un vrai bébé, et il a un visage adorable, et ça m'a sincèrement ça m'a apaisé. Après sa naissance, Charles a été hospitalisé en néonatologie pendant 1 mois. Une période difficile durant laquelle Hélène et Charles se sentent incompris dans leur choix et culpabilisés par le corps médical. Une des difficultés d'alors était aussi d'expliquer à ses sœurs ce qu'il se passait. On n'a jamais voulu les prendre entre 4 yeux en disant voilà, vous savez, on va accueillir tel enfant. On a voulu que ça se fasse naturellement et qu'elle le découvre tel qu'il est, tel que nous aussi on le découvrait, puisque nous finalement on n'en savait pas plus qu'elle. L'arrivée à la maison du petit Charles, il y a 1 an, s'est vécue dans la joie de Noël. C'était la fête, oui. On a il y a des images comme ça où elle saute, elle tournoie autour de Charles. Elle chante, elle danse autour de lui. Dans son couffin, là. Tout de suite, je me souviens, on a installé la crèche, mais tout de suite, quand on est arrivé, on a posé les affaires, on a acheté le sapin, je crois, le lendemain. On n'avait qu'une envie, c'était de se plonger dans le temps de l'avant, quoi. De marquer un temps avant, et puis un temps après, et maintenant hop, c'est une nouvelle période qui commence en famille. Et c'est sûr que le petit Jésus s'incarnait pas mal en Charles, on l'avait apporté à la maison, et c'était nécessaire et précieux, après ce qu'on avait vécu, et pour tenter d'oublier et de pardonner. C'est pas encore complètement fait. La joie d'accueillir la vie, même fragile, le couple l'a redécouverte avec Charles. Je dis souvent que Charles, c'est un peu ma blessure d'amour, parce qu'en fait, on est blessé. Parce qu'on ne voudrait pas que il soit comme ci, comme ça. On aurait aimé que tout aille bien pour lui, quoi. Et à la fois, en fait, ses fragilités nous donnent envie de l'aimer d'autant plus. Et donc... Et ça nous blesse, mais à la fois, ça attise un amour d'autant plus grand. Nous avons vu avec cette famille que l'accueil de la vie est central. C'est-à-dire qu'on accueille celui qui nous est donné. On ne construit pas, mais on reçoit.
Et donc cet enfant qui a un handicap d'une certaine manière, ce qui compte, c'est c'est un enfant, c'est une vie donnée, et donc c'est un amour à déployer. Et on voit bien comment les parents cherchent à aider cet enfant à s'intégrer, bien sûr, dans la société, mais surtout à grandir dans l'amour. Et la conséquence, si je puis dire, c'est que ça noue, d'une manière nouvelle, les autres membres de la famille. Quand ses parents disent « on n'a pas voulu leur expliquer ce qui s'est passé, mais ils l'ont reçu tel qu'il est », je crois que c'est une belle démarche. On reçoit celui qui nous est donné. Et en recevant celui qui nous est donné, eh bien, on va s'adapter à lui, car au sein de la famille, comme au sein de la société, on s'adapte au plus faible, à celui qui a le plus de besoins. C'est une manifestation de l'amour qu'on lui porte. Et cet enfant-là va grandir à son rythme, va avancer dans la vie à son rythme. Mais c'est un vivant. Ce n'est pas un enfant avec lequel on va lui rajouter un adjectif, il est comme ci, il est comme ça. Et donc la mission des parents, la mission de la famille, c'est de l'accueillir et de l'aider à avancer dans la vie. Et c'est cela qui solidifie la famille.